Allô tout le monde, bienvenue au IPA Podcast, épisode enregistré à Soif de Cidre pendant le week-end. On est toujours accompagné de la belle musique en background et en fait je sais même pas si les gens vont l'entendre ou non parce que c'est quand je vais faire le montage que je vais le savoir. Mais oui, à l'intérieur de la petite tente et tout, on parle avec plein de monde, mais là j'ai la chance d'être one-on-one comme on dit en bon français. Mano à mano. Mano à mano, avec Chemin des Sept et nul autre que Étienne. Je te laisse te présenter pour que les gens reconnaissent ta voix, pour ceux qui sont à l'audio et qui écoutent le podcast. Tu es? Avec plaisir. Ben, tu l'as déjà très bien dit. Je m'appelle Étienne Tremblay, copropriétaire de Chemin des Sept avec mon Chemin des Sept, avec mon partenaire Frédéric Legal. On a fondé la cidrerie sur mes terres familiales, à l'endroit où j'ai en partie grandi. En 2016, ça fait bientôt 8 ans maintenant. Folle aventure d'arriver avec des cidres funky, complètement secs, en barrique. C'est fou. Ça demeure un beau challenge. Mais 8 ans, c'est drôle parce qu'on faisait ça pour... lui, on le connaît pas du tout, cet homme. On dirait qu'il y a un bébé devant lui, mais il n'y a pas de bébé, il vient juste d'arriver en vélo. Mon autre pan de vie. C'était ton pan de vie, ouais. Ceux qui ont vu la caméra, c'était Frankie Boy. François Crouet, penseur en chef de la brasserie Dieu du Ciel. Exactement. Qui est mon autre vie. Oui. C'est un partenaire de la brasserie Dieu du Ciel. Ah oui, je ne savais pas. Depuis 10 ans, copropriétaire de cette autre très belle aventure. C'est deux, je vais dire à moi, c'est deux fucking belles aventures. Des beaux défis. Oui, j'ai dit un sac pour que tu saches que tout peut passer sur mon podcast. C'est bon? C'est bon. All right. Fait que mais oui, écoute, t'as dit 8 ans, puis en fait, ça me fait penser au fait qu'on a parlé plus tôt, dans un autre épisode, en fait, avec Émile, le somnambule, qui disait aussi 8 ans. Ouais, t'es arrivé donc, presque en il y a comme un moment, il y a 8 ans, dans le monde des cidres, où ça a juste explosé. Ouais, oui, je pense qu'on a été avec Émile et sa copine parmi les premières cidreries à arriver avec ces bouteilles-là, ces quilles-là, puis même... nous, on a commencé à terrible petite échelle, extrêmement petit, parce qu'à ce moment-là, quand on parlait un peu de nos projets aux gens de l'industrie ou qui nous entourent, on se faisait un peu dire « Hey, les copains, si votre cidre n'est pas sucré, personne ne va en vouloir. » Ouais, c'était l'habitude. Les gens veulent boire du sec, du cidre, puis on veut du corps, puis on était un peu « Bon, allons-y quand même, on va faire les cidres qu'on a envie de boire, là, nous, point barre, tu sais. » Puis fait qu'on était parti à très petite échelle, puis on était en même temps que nous. Moi, on connaissait un peu Émile, puis on est arrivé presque dans la même année. Oui, dans le même... Puis c'est un peu, je pense qu'on a été les premiers, mais il y avait d'autres projets qui poussaient aussi en même temps. Puis quelques mois, quelques années, il y a eu aussi d'autres arrivées. Puis ça a été je pense qu'on pourrait dire aujourd'hui, un autre un peu époque, là, l'arrivée d'une nouvelle ère un peu. Un boom. Qui tasse pas nécessairement tout ce qui se faisait avant. Moi, je le vois pas comme ça, qui vient compléter. Qui vient... Ça a monté d'une coche les cidres au Québec, je trouve. Ça a amené un plus les... moi qui en vendais à ce moment-là, j'étais vraiment comme, hey, je peux avoir maintenant un éventail qui vient un plus bel éventail. Quand tu présentes des produits aux gens, tu es capable d'aller ailleurs dans la description du produit, puis de leur offrir quelque chose qui est aussi, peut-être, moi c'est surtout les produits qui allaient avec la table. Puis je trouvais que ça s'apprêtait plus le côté très sec. Oui, exact. Souvent, en général, va se pairer bien avec la bouffe. Moi, demain, je le vois, puis souvent, je trouve que ça a contribué à élargir l'éventail de ce qui se propose. Puis, le cidre sucré, pour moi, encore complètement à sa place. Les cidres doux peuvent être complètement trippants, super le fun. Le cidre effervescent, le cidre de glace. Moi, pour moi, c'est une époque où le cidre, c'est... L'industrie québécoise, c'est comme un peu élargie, c'est diversifié d'une certaine manière. D'aller rejoindre un peu aussi une autre clientèle, une autre talle. Puis ça, pour moi, c'est super nice, tu sais. Puis encore, puis après ça, il y a toujours un effet de mode. Hein? Là, ça a été comme un peu un effet de nouveauté. Fait que là, il y a un canal qui se crée, puis tout le monde embarque. Là.
Mais je pense que c'est ces modes qui passent, qui bougent, puis le sucre va revenir, j'en doute pas. Je suis pas persuadé que... Il est toujours là, je te jure. Moi, je exact. suis un fervent de cidre de feu, cidre de glace. Ben, c'est ça. Fait que moi, je suis Exact. toujours Puis, là. Après, on a du plaisir à les redécouvrir. Après être allé ailleurs pendant un bout de temps. Fait que moi, je crois vraiment à l'éventail et à l'élargissement de l'industrie complètement. Puis on est bien fiers d'avoir participé et de contribuer à ça encore. Là. Mais là, on retourne à l'origine. Ce rêve-là, je veux dire, avant de partir ça, tu t'es pas dit du jour au lendemain, je fermente de la pomme, go. Non, non. Ben non, mais moi, j'ai grandi dans des vergers. Je suis pas né dans des vergers, mais ma famille ont mis la main sur des vergers à Rougemont là, quand j'avais à peu près 8-9 ans. OK. Puis c'est plus du côté agro-tourisme. Moi, mon père était vraiment du côté de la bouffe, puis de la nourriture, puis de la restauration. Puis les vergers qu'il avait achetés à ce moment-là, c'était pour accueillir des gens, pour l'autocueillette. Okay. C'était vraiment plus pour le tourisme, puis l'agro-tourisme, la vocation de ma famille, puis la business familiale à l'époque. Y allais-tu jusqu'à faire les tartes aux pommes? Oui, complètement. Tout ce qu'on connaît. Là, puis ils le font encore, puis ils le font très bien, puis ils font des belles affaires, sont créatifs. On peut y aller là, sur place, on peut aller Chemin des Sept, on peut y aller. Non, plus dans nos vergers. Mais la boutique familiale existe encore à Rougemont, dans le village. On s'appelle ici Henri Savet. Si vous passez par là, ça vaut la peine d'arrêter. Ouais, okay. Plein de belles affaires. puis c'est ça. Moi, honnêtement, le déclic de ce projet-là, il m'est arrivé, ça fait longtemps. Okay. J'avais 20 ans, je venais d'arriver comme serveur à la brasserie du Ciel. Puis j'ai découvert à ce moment-là un peu l'ébullition brassicole. On était dans les années début 2000, dans le fond. Là, à l'époque où il y avait 4 brewpubs à Montréal puis 20 brasseries au Québec. En effet. Puis j'ai un peu dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans la bière? Puis quand ça se peut dans le cidre, ça? Ouais, on peut jouer avec nos pommes, on peut avoir cette attitude-là. Puis c'est là que le projet m'a né dans ma tête. Puis bon, j'ai eu des tentatives de démarrer, mais j'étais jeune, famille et compagnie. J'ai un peu mis ça sur la glace. Puis moi, les défis chez Dieu du Ciel, ils ont comme pris de l'ampleur, ils ont pris beaucoup de place dans ma vie. Fait que, mais j'avais toujours en arrière-tête ce projet-là qui était là. Mon père était toujours propriétaire du verger. Puis c'était dit que je voulais reprendre éventuellement. Okay. Bon, c'est Stéphane Ostigui, copropriétaire de Brasserie Dieu du Ciel, qui me dit « Hey, faut que tu rencontres Fred Legal. » Marie-Christine, qui est la copine de Fred, travaillait avec nous autres au pub, elle était serveur en service avec nous autres à Brasserie Dieu du Ciel. C'était un peu le lien. Des bons amis à Stéphane, puis c'est comme ça que j'ai rencontré Fred. Il travaillait pour Trou du Diable à l'époque. Il était brasseur en chef pour Trou du Diable. Puis on s'est... Trou du Diable puis Dieu du Ciel. Il y avait déjà une belle... Avant la vente, c'était deux business très liés. On faisait énormément d'événements ensemble. On voyageait, on partait. Fait que moi, chaque fois que des belles Fred collabs et moi, aussi, on se retrouvait en événement, on se tassait d'un coin et on parlait de titre. C'est bien cool, OK. On parlait de titre. On s'est comme un peu connus comme ça, parler du cidre qu'on aimerait boire, aimerait faire, qu'il devrait avoir au Québec, blablabla. Puis tu sais, ça a amené à un moment donné à... Je ramasse une barrique qui sort du programme de Dieu du Ciel. J'appelle Fred, viens-tu presser chez nous? On fait une barrique pour le fun, comme ça, en se disant peut-être que, tu sais, mais c'était rien que pour le fun. Puis dans ce même hiver-là, à un moment donné, mon père m'appelle puis il me dit « Bon, ça y est, faut que je vende la ferme, c'est maintenant. Okay. Veux-tu la reprendre? Si t'as vu, c'est maintenant. » J'ai appelé Fred. J'ai dit « Fred, t'en-tu? » Fred, il dit « Ouais, let's go! » Let's fucking go! Juste pour dire la fin de semaine avec Deadpool et Wolverine, let's fucking go! J'ai appelé Stéphane, j'ai appelé JF, Brasserie Dieu du Ciel. Comment les copains, on a cette idée-là, on a besoin d'aide, embarquez-vous. Ouais, let's do it! Puis on a parti ces chapeaux de roue comme ça, un peu à l'arrache, là, tu sais. Puis c'est le début du chemin des 7. C'est comme ça que ça a starté. C'est un beau début. Je pense que oui. Très cool. Mais Fred, avais-tu déjà travaillé des cidres? Avais-tu déjà fait ça? Ou vous êtes vraiment lancé dans... Fred, c'est dans on veut quelque chose. Lui, il connaît parce qu'il brasse. Il a déjà des idées. Mais il avait... Fred, c'est dans son ADN. Il a grandi en Bretagne. Puis sa famille a des vergers aussi. Puis ils ont travaillé le cidre de génération en génération. Fred n'avait jamais travaillé, n'avait jamais opéré une cidrerie, il n'avait jamais produit de cidre commercialement, mais il avait probablement fait du cidre tous les années de sa vie, jusqu'à puis tu sais de l'hydromel, jusqu'à de la bière. Puis tu sais Fred, c'est un gars qui aime beaucoup expérimenter, il teste plein de choses, il y a plein d'affaires dans sa cave, là, Fred. Il y a plein de petites touris à gauche à droite. Là, avoir tous les super produits que vous faites. Son expérience était personnelle, était familiale, était pas professionnelle, mais il y avait quand même une expérience professionnelle d'avoir évolué avec une grande brasserie. Trou du Diable, ça roulait bien, ça roulait vite. En effet.
Fait que je pense qu'on avait le background. On était un très beau mix, en fait, Fred et moi, là, ce qu'on s'apportait l'un l'autre. Ouais. C'était un beau tout. Je pense que encore aujourd'hui. Wow, c'est le fun. Ben oui, moi, je pense que Chemin des Sept, j'ai connu Fred avant toi sur Chemin des Sept, qui était... moi, c'était mon contact avec le biérologue. C'était lui à qui j'écrivais, qui livrait, que je voyais. Puis, absolument. Tu sais, moi, je t'ai rencontré plus chez Dieu du ciel que sur Chemin des Sept. Vraiment, le lien, je savais déjà qu'il était là, mais j'étais comme... Ah, je trouve qu'on a une belle aventure de niveau de dire... Fred, moi, je l'ai assimilé, Chemin des Sept. Ouais. Toi, je savais que c'était Dieu du ciel, mais comme de savoir, tu sais, t'as 2 belles aventures, c'est le fun. Je pense que les gens doivent apprendre à te connaître. Point, c'est ce que je veux dire. Ouais, mais je me cache un peu, tu sais. Étant dans les 2 vies, moi, challenge est quand même présent, là. Puis j'ai pris on a un peu choisi de scinder nos trails, Fred puis moi, pour bien travailler en équipe pour à un moment donné se donner des champs d'action bien définis, tu sais. Puis Fred, il a pris la production au niveau de la production du site, donc mec de chais. Moi, j'ai pris le volet agricole. OK. Fait que Fred, il produit les liquides, puis il les représente, il les vend. Okay. Puis moi, je m'occupe de toute l'administration de la business. Okay. Les affaires pas le fun. Au-dessus d'une entreprise. Enfin, les affaires le fun là-dedans, mais il y en a d'autres qui sont moins. Toute la structure de la business, moi, ça m'intéresse. La comptabilité me fait chier en temps, par exemple, mais ça fait, on a toutes des tâches. C'est rare, je croise quelqu'un qui dit qu'il aime ça, la comptabilité. Moi, je suis dans le champ, puis dans le papier. Okay. Fred, il est dans le liquide, puis dans les ventes. Fait qu'il ça le mène à connaître, puis à être plus en plus vu. Moi, je suis moins vu dans ce projet-là. Okay. Un peu dans l'ombre, mais pas moins actif. Clairement pas actif. Je trouve toujours moyen de te spotter. Je faisais un podcast plutôt, je suis comme... Étienne. Et là, c'est pas vrai, t'as dit que faut que je le vois. Faut que je le vois tantôt. Faut que je parle. Fait que là, 8 ans, y avait-tu une ligne directrice quand vous avez perdu ça? Oui, t'as dit plus sec, mais y avait-tu juste, je sais pas, quand tu pars une cidrerie, t'as-tu 2 produits en tête, tu dis ça, faut qu'on les fasse de façon remarquable. Ouais. Le reste, c'est du jeu, puis on verra ce qui pogne. T'sais. Ouais, ben, moi, ça, c'est peut-être. Fred était bien familier avec la production de cidre, mais plus habitué à travailler avec les pommes de la Normandie, les pommes bretonnes, les pommes françaises, les tanins, la structure, puis moins connaissant, moins familier avec les profils des pommes québécoises que moi je connaissais un peu mieux. Fait que, on a comme un peu mêlé nos 2 approches. Fred était plus habitué que moi de travailler en barrique puis de maîtriser ces techniques-là. Puis moi j'avais vraiment la vision du backbone qu'on voulait créer avec les pommes qu'on pouvait avoir. On a à côté tout de suite nos bases puis notre structure de cidre sur la recette, là, qui est une des rares pommes qui a une structure tannique au Québec, puis qui a des plures qui peuvent donner des affaires vraiment intéressantes. Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc la suite, patreon.com/IPA Podcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode. Ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci, c'est le fun. J'aime ça dire ça, plein de merci. Fait que, n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!